Pourquoi les individus les plus sages de l'histoire ont-ils choisi le silence plutôt que le débat? À une époque où chaque voix cherche à se faire entendre, où les opinions fusent comme des armes, ceux qui comprennent vraiment, ceux qui ont une réelle sagesse, sont souvent ceux qui parlent le moins. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Arthur Schopenhauer, l'un des esprits les plus pessimistes et les plus brillants de la philosophie, l'avait bien compris. Ses réflexions révèlent pourquoi le silence n'est pas seulement une habitude, mais un outil puissant qui protège votre énergie, préserve votre intellect et vous met à l'abri de la futilité des arguments inutiles. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi Schopenhauer croyait que le silence était la marque de la sagesse. Et pourquoi, dans un monde obsédé par la parole, savoir quand ne pas parler est la plus grande force de toutes. Schopenhauer a compris quelque chose que beaucoup ne saisissent pas. La plupart des disputes ne portent pas sur la vérité, mais sur la domination. Dans l'art d'avoir raison, il explique que les débats sont rarement menés dans un but de connaissance, mais plutôt comme des luttes d'ego. La majorité des gens ne se disputent pas pour comprendre, mais pour gagner. Et lorsque gagner devient le but, la vérité devient sans importance. Une personne sage le reconnaît et évite les débats voués à l'échec. Au lieu de s'engager dans des batailles sans fin, elle choisit le silence, non par faiblesse, mais par sagesse. S'engager dans un débat suppose que les deux parties sont prêtes à reconsidérer leur point de vue. Mais en réalité, c'est rarement le cas. La plupart des gens entrent dans une dispute avec des idées préconçues. Ils ne cherchent pas la vérité, mais la validation de leurs opinions. La leçon de Schopenhauer est claire. Les sages ne cherchent pas à vaincre les autres dans le débat. Ils cherchent à se vaincre eux-mêmes. Au cœur de la philosophie de Schopenhauer se trouve une idée profonde et troublante. Les êtres humains ne sont pas guidés par la raison, mais par une force inconsciente qu'il a appelée la volonté. Cette volonté n'est ni logique ni rationnelle. C'est une force aveugle et insatiable qui dicte tous les comportements humains. Nous aimons penser que nous prenons des décisions fondées sur un raisonnement minutieux. Mais Schopenhauer a soutenu que c'était une illusion. En réalité, les gens sont d'abord guidés par leurs désirs, leurs instincts et leurs émotions. Et ce n'est que plus tard qu'ils justifient leur choix. Si les gens ne sont pas vraiment guidés par la raison, qu'en est-il du débat? La réponse de Schopenhauer est simple. La plupart des arguments sont futiles car les gens ne changent pas réellement d'avis par la logique. Au lieu de gaspiller leur énergie à essayer de convaincre ceux qui ne peuvent pas être convaincus, les sages choisissent une approche différente. Ils observent plutôt que de discuter. Ils naviguent dans le monde de manière stratégique. Ils économisent leur énergie. Le message de Schopenhauer est clair. Si vous recherchez la sagesse, ne gaspillez pas votre salive à essayer de changer l'opinion de ceux qui sont gouvernés par leurs impulsions. Concentrez-vous plutôt sur la compréhension de la réalité telle qu'elle est et utilisez cette connaissance pour vous élever au-dessus du bruit. Schopenhauer avait compris que dans les interactions humaines, les mots sont souvent surutilisés, mal utilisés et sous-estimés. Il croyait que le silence n'était pas seulement l'absence de parole, mais un outil d'influence, une stratégie qui peut faire évoluer la dynamique sociale en sa faveur. Moins vous parlez, plus vous avez de pouvoir. Le silence confère un avantage psychologique à plusieurs égards. 1. Les gens supposent que vous en savez plus qu'eux. 2. Les autres révèlent leurs faiblesses en premier. 3e, vous évitez les conflits inutiles. Ce principe est évident dans la vie de grands penseurs tels que Marc Aurèle et Warren Buffett, qui ont maîtrisé l'art de dire moins, mais de signifier plus. La leçon de Schopenhauer est claire. Maîtrisez votre langue et vous maîtriserez votre esprit. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire, et lorsque vous le faites, que vos paroles soient peu nombreuses, mais puissantes. Schopenhauer ne prônait pas le silence total, mais la discours stratégique. Ne parlez que lorsque vous êtes avec ceux qui apprécient la sagesse. Vos paroles auront un impact réel. Le silence serait confondu avec l'ignorance. Sinon, le silence est la meilleure défense contre la folie et la manipulation. Schopenhauer a vécu une grande partie de sa vie dans la solitude, convaincu que la vraie sagesse serait toujours incomprise des masses. Il considérait le monde comme irrationnel, guidé par des impulsions aveugles plutôt que par la raison. Et donc, il s'est retiré, non par défaite, mais par compréhension. Mais son silence n'était pas synonyme d'inaction. Il ne gaspillait pas son énergie dans des débats futiles, ni ne cherchait à être validé par ceux qui ne voulaient pas l'écouter.
Au lieu de cela, il a versé ses idées dans ses écrits, laissant derrière lui un ensemble d'œuvres qui continuent d'influencer les penseurs bien après sa mort. La vie de Schopenhauer est la preuve que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Les personnes les plus sages ne restent pas silencieuses parce qu'elles n'ont rien à dire. Elles restent silencieuses parce qu'elles savent quand il faut parler. Et quand elles le font, leurs paroles résonnent à travers le temps.